Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Une question de Oudaïb qui nous dit « Bonsoir et merci pour cette opportunité avec la ligne rouge ». Sa question « Quel rapport possible entre haut potentiel et pervers narcissique ?» Étant enfant d'une mère pervers narcissique, il me dit pour de vrai, pas comme certains cas où le pervers narcissique est utilisé à tort, je vois des similitudes mais à l'envers. Est-ce possible? Quels dégâts sur un enfant au potentiel? Des lectures à me conseiller pour creuser s'il vous plaît, merci encore, vraiment. Alors, quel rapport possible entre haut potentiel et pervers narcissique? J'ai fait tout un tas de vidéos, il y a même une playlist sur les pervers narcissiques sur la chaîne YouTube, donc tu tapes Université de haut potentiel, playlist pervers narcissique. Et le rapport, c'est que le haut potentiel et le pervers narcissique sont comme deux pièces de puzzle, ils s'assemblent, ils s'attirent. Pourquoi? Parce que le haut potentiel, j'ai l'impression de me répéter, mais il faut que je me répète, le haut potentiel a un énorme besoin d'écoute et d'amour. Et le pervers narcissique, il va être le caméléon qui va répondre totalement à ce besoin d'amour et d'écoute. Seulement, c'est un amour et une écoute fausse, c'est une simulation. Et le haut potentiel va totalement tomber dans le panneau, comme le ferait d'ailleurs tout le monde, hein, mais de manière plus forte, et ils vont matcher ensemble. Et le pervers narcissique va manger la personnalité du haut potentiel, et il va le détruire psychologiquement, puisque c'est le travail du pervers narcissique, si on peut dire ça comme ça. Donc il y a un rapport très destructeur entre haut potentiel et pervers narcissique. Attention, j'ai eu une question aujourd'hui en consultation d'une personne qui me disait « Siegfried, j'ai une question, est-ce qu'un haut potentiel, est-ce qu'un pervers narcissique peut être haut potentiel ?» Non! Non, c'est un grand non, il y a une barrière totale. Un haut potentiel, un pervers narcissique, c'est comme un chien et un chat. Ça ne peut pas être la même chose. Structurellement, ce n'est pas la même chose. Premièrement, parce que le haut potentiel, même s'il peut avoir des réactions perverses comme nous avons tous, hein, on a tous des réactions perverses plus ou moins, mais elles ne sont pas pathologiques, le potentiel peut en avoir aussi, et même s'il a un parcours de vie qui va l'aigrir, qui va le rendre peut-être violent, tout ça, sa perversion narcissique ne sera jamais au niveau de la malveillance du pervers narcissique. Le haut potentiel a du mal à faire du mal. Ce n'est pas dans ses valeurs au haut potentiel, même s'il a souffert. Donc quand il va souffrir, le haut potentiel, il va se refermer sur lui-même, il va déprimer, mais il ne va pas rechercher sa proie pour la détruire. Au contraire, il va déprimer dans son coin tout seul, où il va avoir une sorte de rancœur vers les normaux-pensants, mais il n'y a pas de grosse agressivité. Le pervers narcissique, c'est un prédateur destructeur. C'est comme ça, c'est structurellement comme ça, il est fait, sa psychologie et fonctionne comme ça. Donc le pervers narcissique, lui, veut détruire, veut faire du mal, consciemment ou inconsciemment, c'est notre problème, mais il veut détruire la personne en face de ça. Donc ce n'est pas du tout possible d'être le même, on ne peut pas être pervers narcissique et haut potentiel, c'est structurellement différent. Donc le rapport possible, tu l'as compris, il s'attire malheureusement. La question suivante c'était, je vois des similitudes mais à l'envers. Donc effectivement il y a beaucoup de similitudes parce que le pervers narcissique est une personne intelligente, très intelligente le pervers narcissique, mais c'est l'intelligence machiavélique. Tandis que le potentiel, c'est une intelligence plutôt bienveillante. Le pervers narcissique, pardon, va avoir une intelligence machiavélique
il va être un professionnel caméléon qui va endosser les habits d'apparat pour être celui que le haut potentiel voudrait voir, et donc il va endosser le rôle, la personnalité que le haut potentiel attend. Donc dans son intelligence, il va savoir tout manipuler, tout faire. C'est quelqu'un de très intelligent qui peut même parfois, aller biaiser certaines détections de haut potentiel. Parce qu'il est quand même très intelligent. Mais structurellement, il ne pense pas comme le potentiel. Il n'a pas une rapidité, une fluidité d'esprit aussi rapide que celui de haut potentiel, parce que d'un point de vue de la génétique, il n'est pas fait pareil non plus. Donc, il y a des similitudes, mais elles sont à l'envers. C'est possible, il y a des similitudes, mais ce sont des similitudes simulées. Quel dégât sur un enfant au potentiel? C'est un dégât catastrophique. Quand il y a un enfant, qu'il soit haut potentiel d'ailleurs ou normopensant, neurotypique, un enfant dans un couple avec un père narcissique, c'est catastrophique parce que le père narcissique, à un moment, dans sa phase de destruction de sa victime, va tout utiliser pour détruire sa victime, y compris l'enfant. Et l'enfant est un objet pour le père narcissique. C'est-à-dire qu'il va dire, ok, voilà, j'ai l'enfant qui est ici, ma victime qui est ici, qu'est-ce que je peux utiliser pour détruire ma victime? Qu'est-ce que j'ai? Ah ben tiens, j'ai un enfant à côté de moi, je vais l'utiliser. Il va dire, oui, mais je t'aime, tu sais que moi je t'aime, mais moi ta maman, elle te veut du mal, mais tu sais, moi je suis malheureux, tout ça. Et tout ce qu'il va dire, en fait, ça va être du domaine du mensonge pour utiliser l'enfant et manipuler, le mère ou la père, ça dépend si c'est un homme ou une femme, la mère ou le père plutôt, mais il va utiliser l'enfant comme un objet. Et l'enfant, lui, est au milieu, il va écouter le père narcissique qui lui dit qu'il aime, tout ça, donc il va dire, mais en fait, il m'aime, et après, une déstabilisation catastrophique. Catastrophique. Donc quand il y a des enfants au milieu d'un couple avec un père narcissique, il faut mettre tout en place pour le protéger, pour demander la garde unique de l'enfant, pas de séparation possible, et il ne faut pas hésiter. Je suis désolé, à employer les armes du pervers narcissique, c'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à lui taper je suis désolé de dire ça, je ne sais pas dans mes habitudes, mais lui taper dans les jambes, carrément. Le pervers narcissique va être sans pitié dans un procès de divorce, un procès de garde des enfants, donc il faut être sans pitié aussi. Et à ce jeu-là, dans la formation SOS pervers narcissique, que je vous recommande de suivre si vous avez des problèmes avec les pervers narcissiques, c'est qu'à ce moment-là, il faut soit tout enregistrer, vos conversations, tout ça, un petit téléphone, vous mettez le micro, vous enregistrez, un petit enregistreur numérique, ou vous mettez toujours une troisième personne, un témoin, dans vos discussions. Comme ça, le pervers narcissique ne pourra pas jouer des manipulations. Parce que quand ici qu'il est enregistré, au téléphone, en présence, quand il y a un témoin, il va être beaucoup plus calme, il pourra moins utiliser les manipulations, notamment avec l'enfant. Si l'enfant, il l'a au téléphone, c'est pas plus de 10 minutes pour prendre des nouvelles. S'il doit discuter avec l'enfant, c'est bien de mettre une troisième personne. Bon, tout ça c'est dans la formation, je peux pas tout... Voilà. Des lectures à me conseiller pour creuser s'il te plaît. Donc déjà il y a la formation SOS pervers narcissique qui va t'apprendre beaucoup de choses là-dessus. Et des lectures par rapport à ça. Alors j'ai pas mon iPad parce que je vais pas retrouver le titre, mais je vais te donner ça. Si je retrouve ça sur une très bonne lecture à ce niveau-là. Je vais essayer de te mettre ça en direct. Je vais me reconnecter à mon compte et je vais te dire ça. C'est un livre qui s'appelle Enfants de manipulateurs, comment les protéger, de Christelle Petit-Colin. Donc Enfants de manipulateurs, comment les protéger, de Christelle Petit-Colin. Je pense qu'on t'aura mis le lien en description pour tomber directement dessus. Je te recommande de le lire, qui va t'apprendre beaucoup de choses à ce sujet-là. Je te dis un grand merci pour cette question qui m'a fait plaisir, Oudaïb, et j'espère t'avoir répondu. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.